Bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment content de vous voir nombreux et puis je remercie ceux qui sont venus aussi avec OVS. Je pense que c'est une sortie utile et intéressante de se poser la question de qui est vraiment Jésus, qu'est-ce qui fait partie de la légende, qu'est-ce qui fait partie de la réalité historique, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut établir avec certitude. Alors l'histoire, c'est toujours sujet à caution. Napoléon disait, l'histoire, c'est un mensonge que tout le monde croit. Donc voilà, on peut aussi se rappeler de ce que disait Hegel, c'est que l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Alors on va essayer d'être plus malin et faire comme les philosophes qui regardent ce qu'il y a dans l'histoire et qui essayent d'en tirer des conclusions. Alors première conclusion qu'on va essayer de tirer, c'est par rapport déjà à son existence. Est-ce que Jésus a vraiment existé? C'est une première question, avant d'aller plus loin. Et puis, les chrétiens des premiers siècles, est-ce qu'ils avaient la même foi que la foi chrétienne d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils croyaient par rapport à Jésus? Est-ce qu'ils croyaient qu'il était Dieu? Ou est-ce que c'est une idée qui s'est forgée petit à petit au cours des siècles? On va essayer d'aller regarder et de demander au texte de l'époque ce qu'il y a dedans. Les miracles. Est-ce que c'est aussi une réinterprétation du réel ou est-ce que réellement le surnaturel a fait irruption dans l'histoire avec Jésus-Christ? Est-ce que les évangiles qu'on a sont authentiques? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean, et pourquoi pas Philippe, Thomas, Judas, ceux qui ont lu le Da Vinci Code peuvent se poser la question. On va se la poser nous aussi. Et puis les évangiles, qu'est-ce qu'ils disent? On va juste regarder quelques éléments. Alors, une première chose, un savant anglais disait, Jésus, avec les prétentions qui sont les siennes, soit il est vraiment le Seigneur, ce qu'il prétend être, soit il est un menteur, qui a bien trompé tout le monde, soit c'est un fou. Mais il n'y a pas de milieu, et puis aujourd'hui on a rajouté encore la légende. Bon, ça c'est récent, c'est que depuis tout récemment que des gens se sont posé la question de l'existence même de Jésus. Alors on va commencer à se poser par là, est-ce que Jésus a vraiment existé? Et on va poser la question à un homme politique de l'époque qui s'appelait Tacite et qui écrivait dans ses annales en parlant de ceux que la foule appelle chrétiens. Et il décrit ce nom de chrétien, ça leur vient du nom de Christ qui a été condamné sous Ponce Pilate. Et pas sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Alors, il y a deux choses déjà qui sont très intéressantes. Ici, on voit la foule les appelait chrétiens. Mais vous savez quoi? Dans l'Évangile, dans la Bible, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. Et le mot chrétien apparaît toujours dans la bouche de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est un mot que la foule appelait les gens chrétiens. Donc on voit que là, on a un témoignage. La foule les appelait chrétiens, et ce nom de chrétien qu'on leur donne, eh bien, dans le Nouveau Testament, ça concorde. Donc on voit qu'on est antérieur à Tacite, on est de cette période-là, et effectivement, le nom de chrétien que nous avons adopté pour notre plus tard, à l'époque, n'était pas le nom qu'on se donnait. On s'appelait les frères, on s'appelait les disciples, mais on ne s'appelait pas les chrétiens. Ensuite, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, et là encore une chose, dans l'Évangile, on trouve pas beaucoup le nom de Christ et beaucoup le nom de Jésus. Et très rapidement, le nom de Jésus a disparu pour être remplacé dans l'usage par le nom de Christ. Et là, on voit le nom de Christ. Dans les épîtres, on voit progressivement le nom de Christ qui est aussi fréquent que le nom de Jésus. Mais en fait, le nom de Jésus lui-même
est fréquent que dans les écrits du 1er siècle, voire de la première moitié du 1er siècle. Donc là encore, on voit quelque chose qui confirme des choses qui se trouvent dans l'Évangile. Et on voit bien que pour Tacite, c'est un personnage tout à fait historique, qui est mort, quelqu'un de banal, c'est un ennemi des chrétiens. D'ailleurs, il se réjouit presque de ce qui leur arrive. Ils étaient couverts de peau de bête, déchirés par les chiens, crucifiés. Et le soir, on les allumait pour servir de lampe, pour éclairer la nuit. Vous savez que c'est la fameuse persécution suite au grand incendie de Rome, déclenché par Néron. Comme il en avait marre qu'on l'accuse et qu'on lui demande des comptes, mais il avait cherché des boucs émissaires, et ces boucs émissaires, c'était les chrétiens. Alors, regardez ce que dit l'Encyclopédie Britannica. Ces témoignages indépendants, et je vais en lire d'autres plus tard, mais je vous dis déjà ce que dit l'Encyclopédie, prouvent que dans les siècles passés, même les opposants au christianisme, dont Tacite, n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. Cette historicité a été remise en question pour la première fois sur des bases inadéquates par plusieurs auteurs à la fin du XVIIIe, durant le XIXe et au début du XXe siècle. On voit bien que c'est quelque chose de tout récent, mais que ça n'a jamais été contesté par les gens les plus concernés, c'est-à-dire les gens des 1er, 2e, 3e siècles. Alors, je vais citer d'autres textes des auteurs du 1er siècle et du 2e siècle, mais par rapport à un thème qui est complémentaire. On ne va pas seulement parler de son existence, qui je pense est bien établie, mais aussi de qu'est-ce que les chrétiens pensaient de Jésus. Est-ce que pour eux il était Dieu, ou est-ce que cette divinité de Jésus-Christ est une doctrine qui est venue plus tard? Eh bien, on va voir, est-ce que ça s'est été imaginé par le concile de Nicée et les conciles du IVe siècle? Est-ce que c'est conciliable avec le monothéisme juif? On sait que le christianisme est né dans des cercles juifs, que les premiers chrétiens étaient quasiment tous juifs, ou est-ce que c'est vraiment une doctrine de base du christianisme, la divinité de Jésus-Christ? Mais regardez ce que dit Pline le Jeune, qui est aussi un opposant. Il écrit à l'empereur Trajan en lui disant « Mais c'est pas possible, ils se sont tellement répandus que les temples païens sont quasiment désertés. » Et il écrit ça, vous voyez ça, au 1er siècle. Au 1er siècle, les temples païens étaient déjà désertés tellement les chrétiens étaient déjà répandus. On n'est pas des siècles et des siècles après, on est 50 ans après les faits. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il parle de personnes qui avaient abjuré. Alors je vous cite de mémoire le début du texte que j'ai coupé pour que ça rentre sur la diapo. Il dit des gens qui ont abjuré. Il est forcé justement à sacrifier à d'autres dieux que leur Christ, à brûler des parfums à l'empereur et à maudire le Christ, ce qu'ils ne peuvent pas faire s'ils sont de vrais chrétiens. Et ceux qui avaient abjuré, qui avaient renoncé au christianisme, qui avaient rétrogradé, et des fois parfois depuis plus de 20 ans, donc au moment où Pline écrit à Trajan, il y avait des gens qui avaient abjuré depuis 20 ans et qui disaient que toutes leurs fautes s'étaient bornées à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement, c'est-à-dire en se répondant l'un à l'autre, un hymne au Christ comme à un Dieu. Et vous savez qu'en latin, il n'y a pas l'article indéfini, donc comme à Dieu, on pourrait aussi traduire comme ça. Les chrétiens, au 1er siècle, donc 20 ans avant, ça ferait, même s'il a écrit en 110, on veut dire ça ferait dans les années 90, les chrétiens rétrogrades disaient, ben nous notre erreur ça a été de considérer le Christ comme un Dieu. Et on voit que leur faute, ce qui leur est reproché, c'est justement qu'ils ne veulent qu'un Dieu et qu'ils refusent de brûler des parfums à aucun autre Dieu. Donc les chrétiens étaient monothéistes et ils n'adoraient qu'un Dieu, et ce Dieu, c'était Jésus-Christ. Ils avaient assimilé Jésus-Christ à Dieu au 1er siècle. Est-ce que c'est une doctrine qui est venue tardivement? Si on en croit Pline, apparemment pas. Regardez aussi un graffiti qu'on trouve dans les catacombes, donc un graffiti très ancien qui date des tout premiers siècles, et c'est un graffiti moqueur. C'est un chrétien qui s'appelle Alexéménos, et il est représenté en train d'adorer son Dieu, et on l'a représenté sous la forme d'un âne en dérision. Mais on voit que Alexéménos adore le crucifié. Les chrétiens du 1er siècle adoraient le crucifié. On va voir un autre témoignage, encore Lucien de Samosate, pareil, au début du 2e siècle, milieu du 2e siècle. Cet écrivain grec parle de Christ comme celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur des chrétiens les a persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Vraiment intéressant.
ça établit, je pense, de façon irréfutable que dès le 1er siècle, les chrétiens avaient reconnu la divinité de Jésus-Christ telle qu'elle figure dans les évangiles et que ce n'est pas une doctrine qui a été imposée par l'Église au fur et à mesure des siècles. Peut-être on peut lire, au vu de ces différents textes des premiers siècles d'auteurs non chrétiens, d'auteurs anti-chrétiens, que les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a bien existé. En d'autres termes, les historiens qui contestent l'existence de Jésus-Christ sont des guignols ou des gens mal renseignés. C'est pas moi qui le dis, c'est la grande encyclopédie Larousse, c'est à eux qu'il faut aller faire des réclamations. Une autre chose, les miracles. Mais les miracles n'ont jamais été niés. Dans l'évangile, les miracles ne sont pas niés. C'est la source de la puissance qui est contestée. On dit, mais il fait ces miracles par la puissance de Béelzébuth, le chef des démons. Mais le fait que Jésus fasse des miracles n'est pas contesté par personne. Et les miracles se déroulent en public. La multiplication des pains, il y a 5000 personnes qui sont là. C'est pas quelque chose qui se fait dans un trou. Ça se fait en grand public. La résurrection de Lazare qui est enterré depuis 4 jours. Ça se fait devant les foules. Et quand l'entrée triomphale de Jésus se déroule, les gens viennent voir Jésus, mais ils viennent aussi voir Lazare qu'il venait de ressusciter d'entre les morts. C'est des choses qui ont été publiques. Et les choses n'ont pas été faites en cachette. Regardez ce que dit le Talmud, donc le livre sacré des Juifs, Talmud babylonien, il y a 2 versions, mais dans le Talmud babylonien, qui est le plus ancien, qui a été commencé à être rédigé au 1er siècle, fini au 4e, il ne met pas du tout en doute l'existence de Jésus-Christ, il en parle, et il parle même des miracles en les attribuant à de la magie. Il dit que Jésus était un transgresseur de la loi et qu'il pratiquait la magie. Sous-entendu, Jésus a bien fait des actes surnaturels au vu de tout le monde. Et le Talmud le dit. Merci aux ennemis de Jésus-Christ, finalement, aux caricatureurs et aux gens qui critiquent, parce que finalement, ils attestent de façon très formelle la véracité des témoignages de l'Évangile. Et il parle même du fait que les disciples ont continué à guérir les malades au nom de Jésus. On sait qu'il y a des miracles qui se sont produits, là encore, devant des foules entières. Par exemple, l'impotent qui était assis devant l'entrée du temple et que Pierre et Jean vont guérir au nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche. Ça se produit devant tout le monde et personne ne peut nier qu'un miracle important vient d'avoir lieu. Alors, il y a d'autres témoignages encore des miracles. Regardez ce que disait Justin Martyr. Justin Martyr, c'est un philosophe qui s'est converti au christianisme et qui est mort martyr, justement, d'où son nom, décapité. Il écrit à l'empereur Antonin le Pieux, vers 150, « Vous pourrez facilement vérifier que Jésus a accompli ces miracles en lisant les actes de Ponce Pilate, document qui ne nous est pas parvenu. » Mais on voit bien que c'était de notoriété publique. On écrit un empereur, on n'écrit pas des âneries. Alors maintenant, par rapport à l'existence de Jésus-Christ, est-ce qu'on a des preuves archéologiques? Alors il y en a une qui est intéressante, qui a été découverte il n'y a pas longtemps. C'est un ossuaire qu'on a trouvé, et sur cet ossuaire, il y a une inscription en araméen qu'on va déchiffrer. Yaakov, Bar, Yosef, Ar, Yeshua. Je traduis. Yaakov, Jacob, Jacques, Bar, Yosef, fils de Joseph, Ar, Yeshua, frère de Jésus. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Alors c'est 3 prénoms très courants à l'époque. Sauf qu'en général, sur un ossuaire, on ne marque pas le nom du grand frère. Sauf si ce grand frère est quelqu'un d'exceptionnel. Alors regardez ce qu'en dit André Lemaire, qui est un épigraphiste très connu, et qui a authentifié l'inscription. Il nous dit que la façon dont les lettres sont écrites sont typiques de la première moitié du 1er siècle. Et il nous dit aussi que pour lui, c'est authentique. Et que le document est authentique. Et il nous dit que l'araméen, la façon de cette sépulture dans des ossuaires de ce type, n'a été utilisée qu'au 1er siècle et à cet endroit-là. Et que pour lui, c'est probablement l'ossuaire de Jacques le Juste, qui est mentionné dans la Bible. Alors pourquoi on n'a pas fait énormément de publicité par rapport à cette découverte? Tout simplement parce que ce Jacques le Juste, c'est un personnage un petit peu embarrassant pour certains dogmes tardifs du catholicisme. Parce que Jacques est mentionné dans l'Évangile. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle pas Marie?
et ses frères Jacques, et il y a d'autres noms. Après qu'ils se furent tus, Jacques répondit. C'est lors du concile de Jérusalem, on voit que Jacques est apparemment une colonne, il est responsable de l'Église, et un des responsables en tout cas, et il parle, et c'est ce qu'il dit qui va être écrit dans la lettre qui va être diffusée dans les églises. Je ne vis aucun des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur, écrit Paul. Ayant connu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, qui est donné en premier, Jacques, frère de Jésus, et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, etc. Donc on voit qu'il est mentionné à plusieurs reprises, ce Jacques, et les frères du Seigneur sont toujours mentionnés avec Marie. Alors il y a certaines interprétations qui voulaient absolument que la sexualité soit un péché, même dans le cadre du mariage, qui voulaient absolument que Marie soit restée vierge après la naissance de Jésus, alors que les évangiles parlent de que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Donc premier-né, et ne la connut pas jusqu'à ce que ça laisse supposer qu'ils ont eu une vie de couple normale. En tout cas, rien ne s'y oppose, et les pères de l'Église y croyaient. Regardez ce qu'on voit dans les Constitutions apostoliques, qui est un document de l'Église catholique primitive. Jacques était le frère du Christ selon la chair. Constitution apostolique, vous pouvez avoir les références ici. Hégésippe, Tertullien, Bonos, c'est tous des pères de l'Église qui racontent aussi exactement que Jacques était le fils de Marie et de Joseph, et le frère cadet de Jésus. Cyril de Jérusalem écrit « Jésus est apparu à Jacques, son propre frère, et premier évêque de cette paroisse ». Alors, c'est pour ça, je pense que cette découverte n'a pas eu la renommée qu'elle aurait méritée. À la fois, on voit que le premier évêque de Jérusalem n'était pas Pierre, mais était Jacques. Donc, le premier pape, si pape il y a eu, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques ici. Et on voit aussi que ce Jacques était le frère du Christ selon la chair. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est mentionné, ce Jacques, comme ne croyant pas en Jésus. Et quand il y a eu la résurrection, on le voit avec Marie, aux côtés des apôtres, et il croit en Jésus, et il va devenir un des responsables de l'Église. Alors Flavius Joseph, qui est un des écrivains de l'époque, du 1er siècle, un écrivain juif qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire des Juifs, il écrit « Anan le jeune », donc le grand prêtre, réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, le frère de Jésus appelé Christ, et certains autres chrétiens, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et les fit lapider. Et cet événement va être suffisamment grave pour que le grand prêtre Anan soit lui-même éloigné de la charge. Il va être révoqué pour cette faute, parce qu'il avait fait lapider Jacques, frère de Jésus. Donc c'était ce Jacques le Juste, je vous encourage à aller voir la page sur Wikipédia, il y a beaucoup d'informations des frères du Seigneur, et Jacques le Juste en particulier. C'était un personnage qui a existé, et on a sans doute retrouvé son ossuaire, qui est une preuve archéologique finalement de l'existence de Jésus du 1er siècle. Alors une autre preuve archéologique, c'est pas des preuves, mais vous allez voir, la force de la preuve est cumulative, même si cet ossuaire était faux. Peut-être, mais quand il y a beaucoup de preuves, on peut quand même se dire, ça en fait beaucoup. Regardez aussi, on a beaucoup parlé du suaire de Turin. Alors là, c'est pas la photo du suaire, c'est la photo du négatif du suaire. Parce que sur le suaire, on voyait rien du tout. C'est seulement la tradition qui disait, c'est le suaire du Christ. Dans l'évangile, il est parlé que Joseph d'Arimathée, ayant descendu Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul, d'un drap comme ça, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc. Et ce linceul, voilà la tête qu'il a, ça c'est le linceul en réel. Et en fait, si on fait une photo en négatif, on voit apparaître le corps d'un homme nu, on peut remarquer qu'il a 4 doigts au lieu de 5, je vais expliquer pourquoi. On voit qu'il a des taches de sang au niveau des poignets, au niveau des pieds, au niveau du front et au niveau du côté. Ça correspond un petit peu à ce que l'évangile décrit, les blessures du Christ. Ce qui est étonnant, c'est que ce drap, sur lequel rien n'apparaissait, d'un seul coup l'image est apparue. Alors, il y avait Hélène, la maman de l'empereur Constantin, avait, d'après la tradition, ramené le linceul qui, dans l'évangile, est laissé, et quand les disciples viennent dans le tombeau, ils trouvent le linceul. Hélène l'aurait ramené, ou l'aurait vu en tout cas. Et Cyril de Jérusalem mentionne dans une de ses homélies « Nous avons encore son linceul !» Et c'était 4 siècles après. Justinien, donc un grand empereur byzantin
romain mentionne le mandylion aussi, ce drap dans lequel le Christ aurait été enseveli. Et puis en 1353, suite aux croisades, on mentionne qu'il serait venu en Occident, puis à Turin. Regardez un petit peu de plus près le visage qu'on voit apparaître. Alors la question c'est, on se dit mais est-ce que ce serait un faux médiéval? Ça pose plusieurs questions. Déjà, on avait complètement oublié que les crucifiés, on les crucifiait dans les poignets. On parle des clous dans les mains, et en fait, sur ce crucifié-là, on voit qu'en fait, le clou est ici. Pourquoi? Si on le met là, la main se déchire, et on ne peut pas tenir sur la croix. Ensuite, les taches de sang correspondent, et elles ont masqué l'image, comme s'il y avait une irradiation lors de la résurrection, qui aurait fait une sorte de photo sur le linceul. Le pincement du nerf carpien n'était pas connu aussi, c'est que quand on crucifie, le pouce se rétracte, et c'est pour ça que sur l'image, on ne voit que 4 doigts. Il y a des pollens et des experts de Scolantia et d'autres spécialistes ont analysé les pollens qu'on trouve même des milliers d'années, et ces pollens ne se trouvent que dans certaines régions, comme Jéricho, qui a un climat particulièrement spécifique, et on ne trouve certaines espèces de plantes que là-bas, c'est des plantes endémiques, et on trouve de ce type de pollen sur ce linceul de Turin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et en fait, il y a aussi l'histoire du négatif. Un faussaire, ce serait donner beaucoup de mal d'aller prendre un petit peu de pollen de sycomore, un peu de pollen de ci, de là, pour aller le mettre là, d'aller faire le pincement du nerf carpien. Ça fait, pour un faux, c'est beaucoup de choses. Et bien le plus fort encore, c'est qu'on a découvert que l'image avait une information tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de l'image, on peut rebâtir une image en 3 dimensions. C'est une photo, mais non seulement une photo normale, mais comme une photo holographique. Et ces images ont été calculées par mathématiques rien qu'à partir des éléments du linceul de Turin. Alors, on a fait une datation au carbone 14 et manque de peau, pam, on nous dit non, ça date du 15e, 16e siècle, ça date du Moyen-Âge. Or, il se trouve qu'on a un tableau du 12e siècle, et sur ce tableau du 12e siècle, regardez, on voit le Christ en train d'être enseveli, nu, les mains croisées sur le pubis, exactement comme sur le linceul. On voit derrière le tissu, et tenez-vous bien, il y a même les petites taches, il y a le motif du linceul qui sont reproduits très précisément. Et ce tissu-là, ce tableau-là date du XIIe siècle. Ce qui montre qu'au niveau de la datation, il y a sans doute un problème, puisque si le linceul est représenté au XIIe siècle sur cette représentation, c'est qu'il était antérieur. Alors comment on peut expliquer? Une des premières possibilités, c'est que la datation a été faite avec les coins, et que les coins servaient pour les ostentations. Donc forcément, ça s'est abîmé, et donc on a dû le réparer, et on a pu faire la datation d'un morceau réparé. Il faudrait peut-être en faire plus. En tout cas, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, cela ne change rien à notre foi. C'est un élément de plus, et je pense que ce genre d'éléments ne sont pas pour les croyants, mais plutôt pour les incroyants, pour les faire réfléchir. Alors une question qu'on se pose aussi, c'est dans votre Bible, vous avez seulement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais moi j'ai vu que dans la Victim Code, l'Église conspire et cache des trucs. Et pourquoi pas l'évangile de Judas, ou l'évangile de Thomas, ou l'évangile de Philippe? Eh bien on va y répondre. On va passer au crible les évangiles, et on va voir c'est lesquels les vrais. On va regarder les noms propres qui sont utilisés. Et quels étaient les noms propres qui étaient utilisés en Judée au 1er siècle, et qui collent. On va regarder la toponymie, les lieux, la connaissance géographique. Qu'est-ce qui colle? On va regarder les plantes qui sont décrites, vous savez, et on va voir où c'est que ça colle et où c'est que ça coince. Et vous allez voir que les 4 évangiles qu'on a dans la Bible correspondent, sont parfaitement authentiques, et ça colle avec les observations statistiques, avec les observations scientifiques. Par contre, les autres évangiles, minables. Alors vous allez voir ça. Déjà, on peut se poser la question, c'est les évangiles, est-ce qu'ils sont bien établis? Est-ce que c'est pas les chrétiens qui ont établi le texte petit à petit? Ça doit être encore l'empereur Constantin qui a fait faire ça après Nicée. Non. En fait, des manuscrits, on en a plein. On en a plein. Le Nouveau Testament a été écrit donc au 1er siècle. On a 24 000 manuscrits en notre possession. Aucun autre texte de l'Antiquité n'arrive à la cheville. Pour comparer, la guerre des Gaules, qui a été écrite à peu près au même, qui a été écrite dans la même période, 50 ans avant Jésus-Christ, nous avons 10 manuscrits.
Les évangiles, le plus ancien manuscrit que nous ayons est de 130 après Jésus-Christ. Et encore, on a des petits morceaux qui datent, eux, du 1er siècle. J'en parlerai juste après. Mais la guerre des Gaules, le plus ancien manuscrit, il date de 900 après Jésus-Christ, soit 950 ans après la rédaction de l'original. Vous avez déjà vu des grands colloques pour contester l'authenticité de l'existence de Jules César, de la guerre des Gaules. En fait, vous voyez qu'il y a un manque d'honnêteté et il y a un manque de droiture, parce que le Nouveau Testament est le document le mieux attesté de l'Antiquité que nous ayons. Alors, je vais parler de deux extraits tout petits, mais regardez. En 1994, il y a un professeur et papyrologue, Tidd, qui a démontré qu'un fragment de papyrus qui citait une partie de Matthieu datait d'environ l'an 50, ou même avant. Et pas seulement Matthieu, on a trouvé un fragment de l'évangile de Marc dans une des grottes de Qumran. Et les grottes de Qumran, on sait qu'elles ont été scellées et abandonnées en 70, donc avant 70. Alors vous allez voir pourquoi beaucoup de critiques ne veulent pas que les évangiles aient été écrits avant 70. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Jésus annonce la destruction du temple. Et comme la destruction du temple a eu lieu avant 70 et que tout le monde sait que les prophéties sont écrites après qu'elles aient été réalisées, enfin c'est comme ça que pensent les grands scientifiques rationalistes, forcément il faut que les évangiles aient été rédigés après 70. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas de l'observation et de la science, c'est simplement... on part d'un dogme et on essaye de faire coller les faits à son dogme. Le dogme, Dieu n'existe pas, donc je dois tout interpréter selon cela. Mais ce n'est pas scientifique. D'accord? Ce qui est scientifique, c'est qu'en fait, ça a été écrit avant. Ça, c'est l'observation scientifique. Et les autres, ce sont des croyants. Et des gens qui sont croyants et dogmatiques, c'est dur de les faire changer d'avis. Alors, on peut aussi se rendre compte que l'évangile est authentique parce qu'on a des citations des pères de l'Église. Et les pères de l'Église du 2e siècle, de la fin du 1er, du 3e siècle, ont écrit carrément tout le Nouveau Testament, à l'exception d'une dizaine de versets. Tout est cité. Comment voulez-vous que l'Église ait changé quoi que ce soit, alors qu'on a dans les pères de l'Église l'intégralité du texte qui est cité, in extenso. Maintenant, je vais vous parler de l'examen des autres évangiles. On va aller regarder un peu les autres, qui sont pas célèbres, qui n'ont pas été maintenus, pour lesquels on n'a pas le même nombre de manuscrits du tout. Mais regardez, on va regarder déjà, on va se poser la question sur les prénoms. Prénom le plus courant au 1er siècle, Simon. Prénom le suivant le plus courant, Joseph. Lazare, Judas, Jean, Jésus, Ananias, etc. On voit que ces prénoms, c'est tous des prénoms qu'on a rencontrés et qu'on rencontre dans l'évangile. Et là, on se rend compte que, par exemple, Jésus était un prénom très courant, finalement. Alors, quelle implication? Eh bien, comment on fait pour savoir déjà quels étaient les prénoms courants au 1er siècle Mais on va regarder des documents de l'époque. On a les ossuaires, vous avez vu ces ossuaires, on sait qu'ils datent tous du 1er siècle, donc on va regarder les noms qui sont dessus. On va faire des statistiques. Par exemple, on trouve 59 fois Simon sur les ossuaires. On trouve 72 fois le nom Simon dans les manuscrits de la Mer Morte. On trouve 29 fois le nom Simon dans Flavius Joseph. Et on trouve 8 différents Simons dans le Nouveau Testament. Pareil pour Joseph, pour Lazare, etc. Bon, Lazare, dans le Nouveau Testament, on en a un, plus un dans la parabole que Jésus raconte. Donc, on voit que tous ces prénoms, on les trouve à des degrés divers, mais c'est bien des prénoms qui collent avec ce qu'on a dans les textes évangéliques. Eh bien, vous savez quoi? Quand on prend les évangiles apocryphes, c'est pas ces prénoms-là qu'on trouve. On trouve des prénoms qui n'existaient pas au 1er siècle en Palestine. Alors, on va voir ça. Autre chose, quand on a un prénom très courant, je dis, tu as parlé avec Simon? Quelle va être la réponse? Quel Simon? Il y en a 10 dans la salle. Alors, comment on va faire? On va faire ce qui s'appelle la désambiguisation. Répétez après moi, non. On va dire là, on va essayer de distinguer entre les gens. On va parler de Simon. Mais dans l'évangile, quand on parle de Simon, on ne parle jamais de Simon tout seul. On parle de Simon que Jésus surnomme Pierre. Simon, fils de Jonas. Simon, le lépreux. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un Simon, le cananéite, à chaque fois qu'il y a un Simon, il y a un petit complément
pour désambiguisation. Très important. Pareil pour les Joseph. Joseph le charpentier. Et même pour Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus le prophète de Galilée. Jésus appelé Christ. Dans le discours des personnes qui parlent de Jésus, vous regarderez, mais systématiquement, Jésus est accompagné d'un épithète pour savoir de quel Jésus on parle. Et pourtant, quand on lit l'évangile, on ne voit pas que Jésus a un prénom très courant. Il n'y a que deux Jésus. Dans l'évangile, il y a Jésus et Jésus Barabbas. Mais on ne se rend pas compte que c'est un prénom courant. Du tout. Et en fait, l'évangile nous le montre. Mais dans les évangiles apocryphes, est-ce qu'on a ça dans les discours des gens qui parlent? Non, ils parlent de Jésus. Mais sauf que Jésus, de quel Jésus tu parles? Eh bien ça, c'est une des preuves de l'authenticité. Je vais vous montrer, regardez la liste des apôtres de Jésus. 12 apôtres. Le premier s'appelait Simon. Premier, alors ce que j'ai mis en parenthèse, c'est le degré de popularité dans la liste. Le prénom le plus donné, c'était Simon. Donc Simon, il y en a deux dans les disciples. Il y a Simon, celui qu'on appelle Pierre, et Simon le Canaanite. D'accord? Et puis André, son frère. Jacques, nom courant, donc fils de Zébédée. Et Jean, courant, son frère. Philippe, pas courant, pas d'adjectif. Et Barthélemy, 50e, pas courant, pas d'adjectif. Thomas, il n'est même pas dans les top 100, pas d'adjectif. Et Matthieu, courant, le collecteur d'impôts. Jacques, courant, fils d'Alphée. Thaddée, pas courant, pas d'adjectif. Simon, courant, le cananéen. Et Judas, courant, l'Iscariote, celui qui le livra. Ça, pour faire ça, il faut bien connaître l'époque, les prénoms et ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que c'est un gars qui a écrit ça 2 siècles après? Ça a été écrit par des gens qui connaissaient. Et non seulement qui connaissaient, mais qui étaient tout imbibés de cette culture, de ces lieux. Ça a été écrit par des témoins authentiques, par des témoins directs. Cette simple liste des disciples de Jésus présentée dans n'importe lequel des 4 évangiles, eh bien cette liste-là, elle nous prouve l'authenticité des textes. L'authenticité du témoignage. Si on prend un évangile apocryphe, rien de tel. Continuons. C'est qu'en Israël, chez les Juifs, les prénoms, je vous ai montré. Mais si je vais chez les Juifs d'Égypte, le prénom le plus donné, c'était pas Simon, c'était Éléazar. Et le deuxième prénom le plus donné, c'était Sabbatai. Vous en connaissez beaucoup, vous, les Sabbatai? Il y a des Sabbatai ici, non? Et pourtant, des textes ont peut-être été rédigés en Égypte. On sait que Marc était en Égypte. Est-ce qu'il y a eu influence sur les prénoms du judaïsme égyptien? Pas du tout. On ne voit pas des Sabbatai, des Dosithéus, des Papous, des Ptolémées. Tous ces prénoms-là, qui étaient courants dans le judaïsme égyptien, ne sont pas présents parce que ce n'étaient pas des prénoms qui étaient donnés en Judée. Je vous ai parlé du prénom Jésus, qui était très courant avant l'an 50, c'était le number 6 sur la liste, qui a été remplacé rapidement par Christ et qui a disparu de l'usage. C'est devenu un prénom pas très courant. Et dans les évangiles apocryphes, on ne va pas prendre cette précaution de signaler Jésus de Nazareth, Jésus appelé Christ, Jésus de Galilée. Ça, c'est uniquement dans les évangiles vrais, les évangiles canoniques, les évangiles qui sont des témoignages fiables. Jésus le Nazaréen, Jésus appelé Christ, etc. Alors maintenant, les noms de lieux. C'est bien beau de d'écrire un évangile, mais est-ce que ça colle? Les noms de lieux, les toponymes, la situation, le fait que, par exemple, dans un évangile apocryphe, on va voir Nazareth et on va le mettre au bord de la mer. Sauf que Nazareth se trouve sur une montagne, pas de peau. Mais si on est un faussaire, on ne le sait pas, ça. La durée de voyage entre deux endroits, il faut le connaître, il faut l'avoir fait à pied pour connaître tout ça. Et bien regardez, dans l'évangile, on a 66 fois Jérusalem, 21 fois Nazareth, 16 fois Capernaum, 5 à 12 fois des noms de villes plus petites comme Béthanie, Bethléem, Bethsaïda, etc. Et on trouve des tout petits bleds perdus, comme Bethphagée, comme Chorazine, Cana, Magadan. Mais ces choses-là, il fallait les repérer, il fallait les connaître, il fallait en parler.
Si je prends, regardez, on va comparer les évangiles canoniques avec l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie, les candidats évangiles pour tous les gnostiques de tout poil. Dans l'évangile de Philippe, il y a un ou deux lieux. Je crois qu'il y a Jérusalem et Nazareth, et encore Nazareth, je crois qu'il se trompe, il croit que c'était le nom propre de Jésus. Dans Pierre, il y a juste Jérusalem qui est mentionné, la capitale de toute la région. Alors, c'est pas une connaissance géographique extraordinaire. Tandis que, regardez, les 4 évangiles parlent de choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues, où ils ont marché. Là aussi, on nous parle dans la Bible de Zachée. Il est monté sur un arbre. Vous savez sur quel arbre? Un sycomore. Mais est-ce qu'il y a des sycomores? Il était dans quelle ville déjà? Jéricho. Il y a des villes là, il y a des sycomores là-bas? Mais c'est pas gagné. C'est que les sycomores, il n'y en a pas de partout. Il y en a. Luc, qui écrit l'histoire de Zachée, qui habitait en Anatolie, Turquie actuelle, il n'y a pas de sycomores là-bas. Il n'y a pas. En Grèce, il n'y a pas des sycomores. En Europe, il n'y a pas des sycomores. Mais les sycomores, il y en a dans les régions désertiques d'Afrique, et il y en a à Jéricho. Et vous voyez ici une photo de sycomore avec des gens dans un sycomore. C'est un arbre dans lequel on peut grimper. Et effectivement, il y avait un sycomore à Jéricho. Un autre élément, regardez par exemple la multiplication des pains. On a ce récit 4 fois dans les 4 évangiles. C'est rare, il y a finalement peu de choses qui sont dans les 4 évangiles. Hein? Il y a la crucifixion et puis la multiplication des pains, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui soient à la fois dans les 4. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui sont donnés, et vous allez voir combien ça parle d'une connaissance réelle de ce qui s'est réellement passé. Dans Marc 6,39, la multiplication des pains a lieu sur l'herbe verte. On s'assoit sur l'herbe verte. Mais vous savez quoi? C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'herbe verte là-bas. C'est très sec. Alors, l'herbe verte, comment la trouver? Pas évident. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve, et c'est Jean qui nous le dit, à la période de Pâques. La période de Pâques, c'est justement juste après les 2-3 mois où il pleut. Et tout le reste de l'année, il ne pleut pas là-bas. Tout le reste de l'année, il n'y a pas d'herbe verte. Donc Marc nous dit qu'il y a de l'herbe verte, et Jean nous dit oui, il a raison. Il y avait beaucoup de passages, nous dit Marc. Beaucoup de passages? Pourquoi beaucoup de passages à Corazine, c'est un bled? C'est encore Jean qui nous donne la solution. C'était la période de Pâques. Qu'est-ce qui se passait à Pâques? Pèlerinage. Les gens quittaient la Galilée et venaient à pied jusqu'à Jérusalem. Ça colle. Jésus demande à Philippe, où c'est qu'on pourrait trouver du pain pour nourrir toute cette foule? Pourquoi il demande à Philippe et pas à un autre? Vous savez pas? Mieux que ça, c'est Philippe qui répond, et puis après il y a André qui rajoute son grain de sel, il vient rajouter quelque chose. Eh bien on va le savoir. C'est parce que André et Philippe étaient de Bethsaïda, et Luc nous apprend un truc, c'est que la multiplication des pains a lieu près de Bethsaïda. Et en fait, si je mets les 4 évangiles ensemble, ça colle. Où c'est qu'on peut acheter du pain? Mais je ne vais pas demander à un gars qui habite à Paris, la boulangerie, c'est à Aix-en-Provence. D'accord? Je vais demander à quelqu'un qui habite à côté. Vous êtes du coin? Vous savez me dire où il y a une boulangerie? Et bien c'est pour ça qu'il va demander à Philippe, parce que Philippe est du coin. Et pourquoi André vient avec un petit garçon en disant tiens, ce petit garçon a des pains d'orge? Bah, tout simplement parce qu'il était du coin. Il connaissait le petit garçon et il savait où on pouvait trouver du pain. Des pains d'orge. Ah bah oui, c'est Pâques. Ah bah oui, c'est justement la récolte de l'orge. Vous voyez comme tout va bien ensemble, hein? Tout va bien ensemble, c'est pas du récit imaginé longtemps après. C'est des choses de témoins qui ont vu les choses. Et si l'évangile est exact sur les petits détails, ne croyez-vous pas que sur les grosses choses, on peut le croire? C'est pas des pique-niques qu'ils ont mal vus, qu'ils les ont sortis du pain, on a partagé, puis l'image, c'était la multiplication des pains. Non, quelque chose de miraculeux s'est réellement passé. Et plusieurs personnes, des milliers de personnes ont vu ça et ont témoigné de cela. Alors, deux possibilités. Soit les évangiles, c'est un témoignage authentique, soit c'est le résultat d'une conspiration machiavélique par des gens extrêmement subtils qui se sont mis d'accord. Je vous donne un exemple. Le nombre de noms de lieux
par 1000 mots est rigoureusement identique dans les 4 évangiles canoniques. 4,8 noms de lieux pour 1000 mots. Bon, il y en a un qui va jusqu'à 4,9. Ils ne sont pas exactement, mais quand même. Alors comment ils ont fait? Tout simplement parce qu'ils racontent ce qui s'est passé. Il y a des fois où il n'y a pas de nom de lieu, Sermon sur la montagne, il y a 3 chapitres sans nom de lieu, mais sur l'ensemble, c'est à peu près, il décrit ce qui se passe, il passe d'un endroit à un autre, il décrit les endroits, etc. 4,9, 4,8 noms de lieu par 1000 mots. Si on prend les évangiles apocryphes, des noms de lieu, vous avez vu? 0, rien du tout. Alors comment ils se sont débrouillés? Moi je pense que ça a pu se faire comme ça. Dis-moi Mathieu, ici c'est Luc là, t'as combien de mots dans ton évangile? Ah ouais, ils avaient du temps à l'époque, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas internet. Mais est-ce que vous croyez sérieusement que ça s'est passé comme ça? Est-ce que c'est pas plus plausible de croire que tout simplement nous avons affaire à des témoignages authentiques de gens qui parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu? Alors on va encore regarder par rapport à la véracité de l'évangile des prophéties, à la fois des prophéties que Jésus a accomplies et à la fois des prophéties que Jésus a faites et qui se sont accomplies. Première chose, sur Jésus, il y avait beaucoup de choses qui étaient annoncées dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament et qui annonçaient qu'il devait être de la famille du roi David, qu'il devait naître à Bethléem, qu'il devait être dans la région de Nephtali, Zabulon, c'est justement la Galilée, que son caractère devait être doux, humble. Il était question de son ministère, il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il était question des miracles, de rendre la vue aux aveugles, de faire entendre les sourds. Il était question du salut qu'il devait apporter, qui devait rendre les gens justes. Il était question de l'esprit qu'il devait verser sur toute chair. Tout cela, c'est dans des textes qu'on appelait messianiques et qui étaient dans la première partie de la Bible, écrits longtemps avant que Jésus vienne. Comment on a la preuve que ce ne sont pas les moines qui ont introduit ces choses après coup pour justifier? Tout simplement parce que les Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Messie ont exactement la même Bible que nous sur l'Ancien Testament. Exactement la même. Et encore plus fort, c'est qu'on a redécouvert des manuscrits qui datent d'avant Jésus-Christ, des fois 300, 200 avant Jésus-Christ, et exactement les mêmes textes. Donc ces prophéties sont là et on peut les voir avant même que Jésus soit né. Et bien on va regarder quelques prophéties pour que vous puissiez voir le côté complètement extraordinaire. Il était annoncé que Jésus serait rejeté, que le Messie serait rejeté, le sauveur d'Israël, qui serait trahi, vendu pour 30 pièces d'argent, abandonné des siens, muet comme un agneau, condamné par les autorités, frappé, raillé, injurié, mis au nombre des malfaiteurs, qu'on allait le dépouiller de sa tunique, qu'on allait percer ses mains et ses pieds, qu'on allait lui donner du vinaigre à boire. Toutes ces choses-là étaient annoncées à l'avance. Et là, vous avez la liste des passages de l'Ancien Testament qui annoncent, et ici, la liste des réalisations dans le Nouveau. Comment vous croyez que Jésus aurait pu dire ah ben tiens, il faudrait que ça se passe comme ça? Pour sa naissance, le lieu de sa naissance, Bethléem, est-ce qu'il pouvait impliquer beaucoup? Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Jésus a accompli. Alors, rentrer sur un anon, ça il a pu le faire en sachant que c'était écrit qu'il devait le faire dans Jérusalem. Mais toutes ces choses-là, il n'a pas pu. Alors regardez par exemple ce psaume 22 qu'on va peut-être chanter tout à l'heure. Regardez qu'est-ce qu'il est. Il est écrit par le roi David 1000 ans avant que Jésus naisse. 1000 ans avant. Regardez ce que David dit prophétiquement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver. Jésus était nu sur la croix. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi, tous ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Tous mes os sont disloqués. Vous imaginez sur la croix? Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée. Des hordes de chiens m'environnent. Et c'est comme ça qu'à l'époque on appelait les non-juifs. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Vous savez qu'on a brisé les os des brigands qui l'entouraient, mais on n'a pas brisé les os de Jésus-Christ. Ils me regardent, ils me toisent, ils partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Waouh! 1000 ans avant, et les Juifs, vous dites qu'ils ont ça dans leur Bible?
Ah ben je vous assure. Je l'ai lu à un juif là l'autre jour dans sa Bible, et il était scotché. Parce que bien évidemment, c'est pas le genre de texte qu'ils étudient tous les jours à la synagogue. Ce sont des textes embarrassants, mais ce sont des textes qui sont dans la Bible de tous les juifs. Ce sont des textes qui ont été écrits 1000 ans avant que Jésus-Christ naisse. Et bien vous savez quoi, c'est même pas le plus fort. Il y a bien plus fort. Regardez celui-là. Ésaïe, ou Isaïe, 53. Donc c'est un prophète qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui écrit, en parlant du Messie, du serviteur de l'Éternel. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris ou sauvés. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. C'est fort, non? Impressionnant, hein? 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte se trouve en texte intégral dans le musée du livre, musée Rockefeller à Jérusalem, et il a été découvert sur un manuscrit magnifique, le plus beau de la collection des manuscrits de la mer Morte, et il date donc du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, le manuscrit qui est en notre possession, avant même que Jésus soit né. Regardez la suite. Vous savez qu'on a mis Jésus sur la croix entre deux brigands et qu'on l'a enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un riche. On a mis son tombeau parmi les criminels, son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence. Jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation pour le péché. Il vivra de longs jours, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Vous voyez la résurrection? Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Et mieux que ça, parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. C'est dans la Bible juive, c'est pas dans l'Évangile, hein. C'est écrit longtemps avant. Est-ce que vous ne croyez pas que des textes comme celui-ci sont une preuve magnifique de l'authenticité de l'Évangile? Jésus a fait aussi des prophéties. Il a dit, ils vous persécuteront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il a dit, dans Luc 21, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il a dit que l'évangile allait être annoncé dans le monde entier, que ses disciples parleraient de nouvelles langues. En parlant du temple, il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et il a annoncé qu'il y aurait de faux prophètes qui viendraient. Alors, est-ce que ces prophéties, par exemple, se sont réalisées ou pas? Parce qu'il a parlé au 1er siècle. Hein. Est-ce que les chrétiens ont été persécutés? Vous avez entendu parler de Blandine? Hein? Vous avez parlé des chrétiens livrés au lion. On a lu tout à l'heure un texte de Dacite où on parlait de chrétiens mis dans des peaux de bêtes et qui étaient livrés aux chiens, qui étaient crucifiés, qui étaient brûlés. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est la population la plus persécutée dans le monde. Dans tous les pays musulmans, un musulman n'a pas le droit de devenir chrétien sous peine des fois de mort, en tout cas d'exclusion sociale et de persécution aggravée. La Bible est interdite dans énormément de pays. Les chrétiens sont persécutés par les hindous, par les bouddhistes, pas de partout, mais dans beaucoup d'endroits. Les chrétiens sont la minorité la plus persécutée. Donc il y a eu tous les martyrs du début des premiers siècles, les martyrs des Romains. Il y a eu ensuite, à la Réforme, il y a eu un temps où l'Église était devenue tellement aveuglée qu'elle s'est mise à brûler des gens parce qu'ils lisaient la Bible. Wolfgang Schuch, c'était un pasteur de Lorraine. On l'a brûlé avec sa Bible autour du cou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lisait la Bible. Et à l'époque, la Bible, c'était interdit de lire la Bible en langue vulgaire parce que c'est trop compliqué. Et puis, il est parlé de distribuer ses biens aux pauvres. Il est parlé n'appelez personne sur la terre votre père. Il est parlé que l'évêque soit marié avec une seule femme. Toutes ces choses-là, ça fait désordre un petit peu avec ce qu'on pratique. Donc, on préfère que le peuple ne lise pas la Bible. Et quand les prêtres lisaient la Bible,
Eh bien, on les brûlait sur le parvis de Notre-Dame. À Aix-en-Provence, sur la place des prêcheurs, plusieurs martyrs ont été brûlés. Parce qu'ils lisaient la Bible. Il y a eu beaucoup de martyrs pour la parole de Dieu. Ils ont subi les mêmes tourments qu'au 1er siècle. Et aujourd'hui encore, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté, je le disais, et on voit ce que vivent les chrétiens d'Orient. Vous savez qu'il y a 100 ans, il y a eu le génocide arménien, des jeunes filles chrétiennes crucifiées par les Turcs parce qu'elles n'avaient pas voulu se convertir à l'islam. On est encore dans la négation de ce qui s'est passé, et pourtant on va avoir le centenaire bientôt. Là, je suis obligé de me cacher pour pouvoir projeter un film de la Bible. On est obligé de faire ça dans la montagne, caché dans une tente, parce que, pourtant un pays libéral, on n'a pas le droit de présenter l'évangile. Là, c'est un pasteur, c'est un responsable d'Audio-Vie au Mali, il a dû fuir, les islamistes voulaient lui couper la tête parce qu'il était chrétien, simplement, à Tombouctou. Donc, aujourd'hui, encore, les chrétiens sont persécutés. Ils vous persécuteront, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Est-ce que cette prophétie de Jésus s'est réalisée? On peut dire oui. On va prendre la suivante. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Je trouve que celle-là, elle est forte. Jésus n'a jamais rien écrit. Il n'a jamais demandé à ce qu'on note ses paroles. Et il ose dire un truc comme ça. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Est-ce que ça s'est réalisé? Aujourd'hui, un évangile, l'évangile, la Bible, est traduite dans 2000 langues. Une Bible est imprimée toutes les 2 secondes. Il y a eu plusieurs milliards de Bibles diffusées. Il n'y a aucun succès d'imprimerie qui n'arrive à la cheville. Aucun. Les meilleurs livres sont traduits en 10-20 langues. La Bible est traduite en plus de 2000 langues. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le néant et l'infini. La Bible enfonce tous les autres. L'évangile, le livre le plus lu, le plus aimé, mais aussi le plus combattu. Peut-être demain en France, il sera interdit comme livre homophobe ou pour d'autres raisons. Ça peut encore revenir, on ne sait pas. Mais le Seigneur Jésus a dit, mes paroles ne passeront jamais. Un autre truc dont on ne parle pas, le film Jésus. On vous parle d'Avatar, de Titanic, de Star Wars. Mais le film Jésus a eu 2 milliards de spectateurs. Il y a eu plus d'entrées que pour Avatar, Titanic, Star Wars réunis. 2 milliards d'entrées. Titanic en France a fait 20 000 entrées. Non mais vous voyez la différence, je sais pas, ça fait pleurer. Mais vous avez entendu parler du film Jésus dans les médias, vous? 2 milliards. Rien à voir. Le film est traduit dans 800 langues. C'est l'évangile de Luc. Jésus a dit, l'évangile sera annoncé dans le monde entier. Là aussi, à toutes les nations, à tous les peuples. Vous croyez que Jésus, ça s'est réalisé ou pas? C'est en train. Regardez, dans ces CD, il y a l'évangile enregistré dans des centaines de langues. Des Bibles en arabe, des Bibles en chinois, des Bibles... Et l'évangile encore est proclamé et annoncé dans le monde entier. Jésus avait dit, ils parleront d'autres langues, mes disciples. Et vous savez qu'il y a eu le miracle à la Pentecôte, du don des langues. Mais aujourd'hui encore, regardez, vous voyez des Noirs du Mali qui sont en train d'écouter l'évangile dans leur langue au moyen de leur téléphone portable. Parce que des chrétiens ont appris leur langue, ont traduit la Bible dans leur langue, l'ont enregistrée, et c'est le ministère dans lequel je travaille qui s'appelle Audio-Vie. Hein, vous avez un site web internet sur lequel vous pouvez télécharger des textes de la Bible dans plus de 6500 langues. Des textes de la Bible, je répète, en 6500 langues, tout est dispo. Hein, il y a 10 000 messages différents. audiovie.org. Vous voyez? Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Hein. Et il y a soit en vidéo, soit en MP3, donc possibilité. Est-ce que la prophétie de Jésus, mes disciples parleront d'autres langues, a été accomplie? Oui. Une plus forte encore. Je crois que Jésus nous épate quand même dans ses prophéties, parce que quand on compare avec d'autres leaders religieux, Mohamed n'a jamais rien annoncé dans ce qui devrait se passer. Dans le hadith, il y a une semblante prophétie, qui ne s'est pas réalisée d'ailleurs, mais il n'y a pas de prophétie comme ça. Là, c'est des prophéties très précises. Il ne restera pas, par exemple, les disciples lui disent, regarde le temple comme il est beau, t'as vu ça un peu ce bâtiment? Jésus dit, vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas.
C'est la fameuse prophétie qui faisait qu'on voulait dater les évangiles d'après l'an 70, alors qu'ils ont été réalisés avant. Donc Titus va venir en 70, va détruire le temple. Eh bien je vais vous dire quelque chose, c'est pas la réalisation de la prophétie. Jésus avait dit précisément, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée en bas. Donc Titus a brûlé le temple, détruit, démoli. On peut voir ça sur l'Arc de Triomphe à côté du Colisée à Rome. On le voit, on voit ces soldats avec un magnifique chandelier qui sont immortalisés dans la pierre. Mais la réalisation, c'est Hadrien, en 130, longtemps après la rédaction des évangiles, et là tout le monde est d'accord, Hadrien va donner l'ordre de raser Jérusalem, et en particulier l'esplanade du temple, et de prendre toutes les pierres, des pierres qui pesaient des tonnes, et de les faire jeter en bas, parce que le temple était construit sur une grande esplanade, et il fallait jeter toutes les pierres en bas. Et aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, et j'y suis allé, vous allez dans le coin, et vous voyez toutes ces énormes pierres, cet amoncellement de pierres qui ont été jetées en bas du temps d'Adrien, qui a demandé à ce que toutes les pierres soient jetées en bas. Et vous vous rendez compte que les empereurs romains accomplissent la parole de Jésus à leur insu. Eux qui pensent effacer ces superstitions de la terre, en fait, ils accomplissent une prophétie que Jésus a dite. Alors, il y a d'autres prophéties qui sont moins rigolotes. Jésus parle de gens qui étaient morts dans l'effondrement d'une tour. Et il dit, vous croyez que ces gens qui sont morts avec cette tour qui est dégringolée étaient plus méchants que les autres? Bah, je comprends. Il dit, bah non, ils n'étaient pas plus méchants que les autres. Mais vous allez tous périr de même si vous ne vous repentez pas. Ouf. On sait qu'on doit tous mourir un jour. Hein, on nous l'a rappelé tout à l'heure dans le sketch. Mais périr, dans le vocabulaire biblique, ça veut dire être pour toujours éloigné, loin de Dieu. Être loin de Dieu. Ce qu'on a appelé l'enfer. Être séparé de Dieu. Vous périrez tous de même si vous ne vous repentez pas. C'est quoi ce repentir? Mais Jésus disait, moi je suis venu pour des malades. Je ne suis pas venu pour des gens en bonne santé. Si tout va bien chez vous, je ne peux pas vous aider, désolé. Mais si il y a quelque chose qui ne va pas, je peux vous aider. Il y a des gens qui étaient des propres justes. Oh, moi, mais moi, je ne suis pas mauvais. Moi, je mérite mon ciel. Ça va aller. Ok. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En fait, Jésus veut nous offrir le salut. Il veut nous offrir les soins de notre âme. Il veut nous guérir de notre péché. Mais si nous pensons que tout va très bien et qu'on n'a pas besoin de lui, il ne peut rien pour nous. Donc c'est une prophétie, et je pense que si Jésus a été si précis pour les autres, on devrait prendre celle-ci aussi au sérieux. D'autres choses sur la véracité de l'évangile. Première question, c'est, il y en a qui me disent, mais Jésus ressuscité, vous savez quoi? Ils l'ont descendu de la croix, il n'était pas tout à fait mort, puis quand ils l'ont frotté avec les onguents, ben, ça a dû le ressusciter, et il est revenu à lui. Mais non. Ici, on a un médecin dans la salle, et mon grand-père, qui était lui-même médecin, me disait, quand il y a une mort par asphyxie, il y a une poche de liquide qui se forme autour des poumons et du cœur. Et le témoignage de Jean, c'est que quand le soldat romain vient et perce le cœur de Jésus avec sa lance, il en sortit du sang et de l'eau. Et l'eau prouve la mort par asphyxie. Là encore, quelque chose que seuls des médecins peuvent connaître. La résurrection, est-ce qu'on a des preuves de la résurrection? Ben, on va regarder un petit peu ça. Le tombeau était vide. Si le tombeau n'était pas vide, on se serait empressé de nous faire savoir, de nous détromper. Mais non, regardez, il est là le corps de votre Jésus. Non, le corps de Jésus a disparu. Il restait un seul, il restait les bandelettes. 500 témoins, et vous savez comment on dit témoin en grec? Martyrs. 500 martyrs, 500 témoins ont attesté avoir vu Jésus ressuscité. Vous savez pourquoi on les appelait les martyrs, les témoins? Parce qu'on leur faisait manger par les lions, on les faisait... Vous mais vous avez tout inventé, dites-le que vous avez tout inventé. Ils préféraient se faire couper en morceaux plutôt que de dire qu'ils avaient tout inventé. Est-ce que vous croyez qu'ils avaient... C'est eux qui avaient faussé le truc? Ils étaient convaincus de la résurrection de Jésus. Donc ces martyrs ont attesté. Regardez le premier credo que l'apôtre Paul va répéter. Je vous ai transmis avant tout ce que moi-même j'avais reçu. Christ est mort
pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, dans ce texte que l'apôtre Paul rapporte, on voit bien que c'était quelque chose qui était central, la foi en la résurrection, dans le christianisme du tout début. Alors, regardez, il y a quelque chose qui est remarquable. C'est que pour les Juifs, ils ont une identité culturelle très forte. Et 5 piliers de leur identité, c'est justement les sacrifices, les lois rituelles, le sabbat, un monothéisme strict, qui exclut justement l'assimilation d'un Messie à la divinité, et l'attente d'un Messie glorieux, et non pas du Messie souffrant. Et bien vous savez quoi? En 5 semaines, jour de la Pentecôte, il y avait plus de 10 000 Juifs qui avaient laissé tomber tout ça pour croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait eu une vraie résurrection qui puisse expliquer tout ça? À part ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer que des Juifs soient prêts à changer d'avis sur des choses aussi fondamentales de leur identité? Autre chose, il y en a qui vont me dire, mais c'est peut-être des hallucinations. Des hallucinations. Eh bien, il y a des tempéraments qui sont sujets aux hallucinations. Mais vous avez vu, quand il y a un Thomas qui dit « Oh, moi je crois que ce que je vois, je veux toucher Jésus pour voir », c'était pas un gars qui se laisse halluciner facilement. Il y a des gens qui étaient de cultures différentes. On voit qu'il y a des fortes têtes, comme Pierre. On voit des gens qui sont d'arrière-plan différents. Une hallucination, c'est souvent dans le même contexte, des gens qui ne viennent pas du même coin. C'est si on a le désir ardent de voir quelque chose. Là, les disciples, ils étaient tous planqués et ils avaient peur. Ils n'attendaient pas ardemment la résurrection. Et puis, une hallucination, ça va se passer à un endroit précis. Ici, on a des groupes dans des lieux en plein air, au bord d'un lac, dans une chambre, dans un jardin, dans des moments différents. Normalement, les hallucinations, ça augmente et il y a une fréquence. Puis là, 40 jours après, Jésus monte au ciel, plus d'hallucinations. Fini. Alors, s'il y avait des hallucinations, ben, les chefs des Juifs ou les Romains, ils auraient réussi à faire taire. Ça n'a pas été le cas. Donc, non, ça explique rien. Alors ensuite, il peut y avoir les théories du complot. De dire il y a eu un vol du corps. Qui aurait pu voler le corps? Les disciples. On a vu déjà qu'ils étaient découragés, qu'ils avaient peur. Donc on les voit mal faire le truc. Mais il restait le linceul. Ils auraient laissé le linceul, les bandelettes, et puis ils auraient fait aussi des peintures en 3D dessus. C'était difficile. Et puis ils se sont laissés manger. Tous les disciples sont morts martyrs, à l'exception de Jean. Vous croyez qu'ils auraient inventé le truc et ensuite ils seraient morts martyrs pour défendre un truc qu'ils auraient eux-mêmes forgé? Ça colle pas. Les Romains, bon, en fait, quand ils auraient vu, pareil, il y a l'histoire du linceul, et puis il y aurait tout, avec tous les troubles qu'il y a eu, ils auraient ressorti le corps. Ils l'ont pas fait. Et pareil pour les Juifs. Donc finalement, ces théories de la conspiration sont pas du tout convaincantes. Regardez ce que disent des juges, des spécialistes en droit. En essayant de tester les revendications de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa résurrection, j'ai toujours été amené, alors que j'examinais les preuves, à y croire en tant qu'un fait indiscutable. Et là, c'est un président de tribunal qui nous parle. Lord Lyndhurst, avocat général du gouvernement britannique, procureur général de sa glorieuse majesté, 3 fois grand chancelier d'Angleterre, dit croire à la résurrection comme un fait historique prouvé. Et Simon Greenleaf, qui est un expert qui a écrit sur justement les preuves, comment ça doit marcher, c'est un document de référence sur les procédures judiciaires, dit « Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est un bon exemple de choses qui sont prouvées juridiquement. » Donc des grands experts en droit pensent que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Alors qui voulons-nous croire? Des gens qui croient sans aucune preuve ou des gens qui s'appuient sur des éléments historiques et factuels? La foi n'est pas forcément déraisonnable. Jésus était sans péché et il pouvait, vous avez vu dans le texte d'Ésaïe 53, il était parlé qu'il était sans péché, et il va pouvoir faire cette remarque: qui d'entre vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous imaginez faire ce genre de remarque, vous? Pour oser dire publiquement, qui d'entre vous me convaincra de péché? Eh bien, c'est pas tout le monde qui pourrait dire ça. On peut remarquer aussi que le christianisme a des valeurs morales élevées. La dernière conférence que j'avais faite sur ce thème de l'impact du message de Jésus le montre.
On a des valeurs très élevées qui ont inspiré les droits de l'homme et du citoyen, qui ont inspiré notre code civil, qui ont inspiré l'assistance à personne en danger, etc. Toutes ces choses-là, ces valeurs morales très élevées, viendraient de quelqu'un qui est un fou et un mystificateur. Ça colle pas. Les pays chrétiens, quand on regarde statistiquement, les pays les plus riches, c'est les pays protestants, on va dire, suivis des pays chrétiens en général, et puis les pays avec les autres croyances sont souvent enfoncés dans la pauvreté, statistiquement, globalement. Et aujourd'hui, on voit que le pays comme la Chine, où les conversions sont nombreuses, puisqu'on a 10% de la population qui est chrétienne aujourd'hui, sont en train de monter, des pays qui se déchristianisent, comme les États-Unis ou la France, sont en train de couler. On le voit, on l'observe. Les pays les plus développés, les pays les plus éduqués, les pays où les droits des femmes sont les plus avancés, sont les pays chrétiens. Ça, c'est quelque chose qui sont des preuves de façon globale et statistique. On peut observer des choses si on se donne la peine de le faire. On peut aussi voir du factuel, des vies transformées. Moi, je peux témoigner que Jésus-Christ a changé ma vie. Et je peux dire qu'avant Jésus-Christ, je faisais des choses qui n'étaient pas glorieuses, et que Jésus-Christ a pu m'aider à abandonner certaines addictions. J'étais addict aux jeux vidéo, par exemple, des choses qui nous séparent de Dieu, qui nous rendent malheureux et qu'on n'arrive pas à vaincre. Mais avec l'aide de Jésus-Christ, j'ai pu être débarrassé de ça. Je voulais parler aussi de mon ami Guillaume, j'étais en Skype avec lui hier. C'est quelqu'un qui était un bandit, un vendeur de drogue. Et en lisant la Bible, il a rencontré Jésus-Christ. Et sa vie a été complètement transformée. Il est pasteur aujourd'hui et il est quelqu'un qui a amené beaucoup d'autres personnes aussi à changer de leur vie, à passer à Jésus-Christ. Alors, beaucoup de gens peuvent le dire, leur vie a été transformée par Jésus-Christ. Alors ça, c'est du factuel, c'est des choses qu'on peut aussi observer. Alors la conclusion que je pourrais dire, c'est que Jésus a existé. 1. 2, qu'il est vraiment le Seigneur, parce qu'il n'est ni un fou, ni un menteur, donc il est Seigneur. Les évangiles sont un témoignage fiable, ils mériteraient d'être mieux étudiés, mieux connus. Et la conclusion, c'est que puisque les évangiles disent que tu peux être sauvé, que chacun peut être sauvé, que le salut est offert, et l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce salut est gratuit. Si l'évangile est vrai, ça veut dire que la mort n'est pas inéluctable. Jésus disait, celui qui croit en moi vivra pour toujours. Alors, est-ce qu'il faut croire? Regardez quelques textes de l'évangile. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur. Si on ne croit pas à l'évangile, finalement, on fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu lui-même rend à son Fils. Et qu'est-ce qu'il affirme, ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et celui qui écrit ça, c'est un des apôtres, c'est un des témoins, quelqu'un qui a vécu, vu tout cela. Alors, si on veut la vie éternelle, on a besoin de base pour notre vie. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Est-ce que l'évangile peut répondre aux besoins existentiels de mon âme? Est-ce que, peut-être dans cette salle, beaucoup se disent chrétiens, mais est-ce que je suis cohérent? L'évangile est la vérité? L'évangile me dit comment réussir ma vie? L'évangile me dit le moyen du salut, mais à quoi est-ce que j'emploie en fait mon temps, mon argent, mon énergie, mes pensées? Est-ce que je suis vraiment cohérent? Et je crois qu'on a tous, si l'évangile est vrai, on a peut-être des choses à changer dans nos vies. Le Christ nous demande de nous repentir pour ne pas périr. Je pense qu'on a besoin de changer certaines choses. On doit vivre en accord avec ce qu'on croit. Jésus disait, celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a construit sa maison directement sur le sable, au bord de l'eau, là. Il construit directement sur le sable. Et quand la tempête vient, la maison s'écroule. Mais celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Et quand la tempête, la pluie sont venues, la maison a tenu bon. Si vous voulez que votre vie tienne bon, que votre vie soit réussie, que votre vie soit utile, que votre vie soit belle, eh bien, il faut la construire sur un bon fondement pour que quand la tempête viendra, la maison puisse
résister. Jésus annonçait, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Jean nous écrit en disant, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nous avons touché de nos mains, nous vous l'annonçons. C'est des témoins, et vous voyez les sens qui sont là, hein, pour que vous ayez communion avec nous, notre communion, et avec le Père, et avec Jésus-Christ son Fils. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors j'espère que cette conférence vous a plu. Si vous voulez la revoir, elle sera sur le site de l'Assemblée qui était sur le prospectus, hein, sur la première diapositive. On va le mettre sur YouTube, la vidéo. Et vous pouvez aller plus loin sur un site internet que je gère et qui s'appelle InfoBible. Vous cherchez Bible avec Google, c'est dans les premiers résultats. Et vous allez sur archéologie et vous trouverez les éléments de base de cette conférence. Je me suis aussi pas mal inspiré d'un certain docteur Peter Williams, et en particulier sur l'utilisation statistique des noms dans le Nouveau Testament. Il a fait plusieurs vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder avec profit. Merci pour votre attention.